Salut mes éclaireurs, bienvenue au temple de l'information. Aujourd'hui, nous allons parler des colonna ou bien des microbes. Qui est colonna? Qui est microbe? Les microbes et colonna sont ces jeunes-là de 17 à 20, 21, 22, 23, 24 ans qui ont décidé de tomber dans la rue et que leur arme fatale, c'est le Alléluia, et que leurs objets de travail, c'est la machette, gourdin, couteau, ainsi de suite. Pourquoi ils sont arrivés là? Tout simplement, ça ne m'a pas de pensée. Oh mon Dieu, je peux dire, c'est parce que eux, ils n'ont pas eu cet encadrement, qu'on appelle communément l'éducation de base. L'éducation de base, c'est quoi? C'est cette éducation que le père, la mère donne à l'enfant quand l'enfant a encore l'âge manipulable. L'âge manipulable, c'est quel âge? L'âge manipulable, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Quand tu parviens à manipuler l'enfant, qui veut dire quoi? À montrer le droit chemin, le bon chemin. Que ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, ceci est bien. Là, on peut dire, tu as déjà gagné cet enfant à 20%. Maintenant, il y a l'autre âge, de 6 ans jusqu'à 10 ans. Le voisin de la puberté. Quand l'enfant est à la porte de la puberté, c'est encore l'autre stratégie. Il faut lui montrer que comme tu fais ça, ça doit être ceci. Quand tu fais ci, ça doit être comme ça. Depuis qu'en entrant dans la puberté, il ne connaît pas ce qu'on appelle le bien et le mal. Parce que quand l'enfant entre dans la puberté sans connaître ce qu'on appelle le bien et le mal, cela veut dire que ce qu'il doit rencontrer à l'âge de la puberté, parce que l'âge de la puberté, c'est l'âge là que si tu es un parent et que tu n'arrives pas à contrôler les faits et gestes de l'enfant, le comportement de l'enfant, cela veut dire que tu es à 80% de perdre cet enfant et cet enfant peut tomber dans la rue. Oh mon Dieu. Maintenant, il y a encore l'autre. Qu'on dit quoi? Quand tu imposes ton influence sur l'enfant, oh mon Dieu, quand tu imposes ton influence sur l'enfant, même quand l'enfant entre dans l'âge de puberté, tu as toujours cette influence-là, tu es toujours au-dessus de l'enfant, mais pas violemment parlant. Il faut être au-dessus de l'enfant avec des conseils. Oh mon Dieu, quand tu es au-dessus de l'enfant avec des conseils, le jour qui tamponne quelqu'un, un ami, oh mon Dieu, qui veut l'entraîner, il viendra te dire que papa, tu vois, maman, tu vois, ainsi de suite. Tu peux donc recadrer cet enfant en disant on choisit ses amis. Oh mon Dieu, parce que la majorité parfois avant d'entrer dans ces dents, oh mon Dieu, ce sont les amis qui les entraînent. Et quand ton ami t'entraîne, veut t'entraîner, tu es celui-là qui cause beaucoup avec papa, tu es celui-là qui cause beaucoup avec maman, de tout et de rien. Là, un ami ne peut jamais te détourner, un ami ne peut jamais te dérouter. Oh mon Dieu. Bon, je vais entrer maintenant globalement en faisant un saut en aide de ces personnes. C'est ça là qui m'a poussé à faire cette vidéo pour vous. Oh mon Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Oh mon Dieu, et de laisser un petit like et de s'abonner si tu es nouveau. Bon, quand je fais un saut en RDC, je vois que c'est dans les lois d'exécuter ou bien de condamner à mort
Hein? Quelqu'un qui a déjà tué préméditement parlant, quelqu'un qui a déjà commis des actes criminels, quelqu'un qui a. Oh mon Dieu, mais dans ma propre conscience, exécuter n'est pas la solution. Oh mon Dieu, parce que les ancêtres sont en train de dire exécuter n'est pas la solution. La solution était quoi? Dans ma part de pensée, la solution était de recaser ces enfants-là et de les obliger, de leur donner les travaux forcés et qui seront toujours condamnés jusqu'à. Mais cette condamnation-là doit servir à la nation parce qu'on doit créer des plantations et des plantations. Ce qu'on appelle la condamnation à vie. Ça, c'est ce qui est dans ma tête. Je ne sais pas ce qui est dans votre tête. Si la condamnation à vie est l'autre là, hein, et de ce côté-là, c'est que c'est bon. Parce que chez moi, la condamnation à vie que moi, si j'étais peut-être ministre de la justice, je pouvais dire que la condamnation qu'on dit, condamné à mort, donc quand on te condamne directement, on t'exécute. Ça ne devait pas exister chez moi, dans ma part de vocabulaire. Ce qui devait exister dans ma ciboule était quoi? Condamnation à vie. Mais quand on te condamne à vie, cela veut dire que tu as beaucoup de choses à donner pour la nation. Tu peux être celui-là qu'on appelle un agriculteur. Tu fais des travaux qui aident la société. Donc, ce qu'on dit qu'on part au marché acheter les nourritures pour les détenus. Vous, les gens qu'on a condamnés à mort, à vie, vous allez cultiver tout ce que vos frères et vous-même vont consommer. Là, ça peut aussi limiter le nombre de dégâts. Mais aux yeux de tout le monde, on dit on vous a condamné à mort, mais on ne vous exécute pas à mondo vision. Tu peux mourir à ton âge que ton bon Dieu avait donné. Mais il y a encore un truc, ça est en train de me bouleverser le cerveau. Pourquoi pas mettre la loi là aussi au détourneur des deniers publics? Parce que quand moi j'analyse, je vois qu'un détourneur des deniers publics est plus assassin qu'un Kuluna. Je m'explique. Voici un Kuluna qui a arraché un sac à main. Donc le sac d'une femme, il a coupé sa main pour récupérer le sac. Ou bien il a coupé son pied. Ou bien il lui a donné la mort. Ça fait un mort. Mais un dirigeant ou bien un ministre, bon, bref, quelqu'un qu'on donne un budget pour les hôpitaux, ou bien pour les routes, pour l'entretien des routes, ou pour l'entretien des hôpitaux et faire aussi pour nous des plateaux techniques sophistiqués. Ce dernier prend cet argent, il confisque dans sa chambre, ou bien il gonfle son compte bancaire avec. Chaque jour que Dieu a créé, il y a des morts d'hommes sur les axes routiers. Il y a des morts d'hommes dans des hôpitaux, manque de plateaux techniques sophistiqués. Parmi les deux là, qui est le vrai criminel qu'on peut exécuter la peine de mort chez lui? Voilà la question que je vous pose avant d'entrer en gare. Parce que c'est le porte-parole des ancêtres, l'ambassadeur de Jujube. Vous êtes ici au temple des informations. Sentez-vous saluer et respecter. C'était votre humble serviteur.